Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici les prévisions pour 2 semaines, oui 2 semaines, du 28 octobre au 10 novembre 2019. Cette fois-ci, j'ai décidé de télécharger les prévisions pour 2 semaines pour que la semaine prochaine, que je puisse consacrer mon temps aux prévisions de l'année 2020. Donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain avec des vidéos pour 2020. Soyez à l'affût. Aussi, j'aimerais remercier tous ceux d'entre vous qui ont répondu favorablement à ma demande de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est très apprécié, mais encore, il y a à peu près 60% des auditeurs de mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, je répète ma sollicitation. J'apprécierais énormément vous abonner à la chaîne pour sa continuation. Si vous n'étiez pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Surtout mes amis de Facebook et Twitter. Il vous faut seulement une adresse courriel Gmail pour le faire et aussi partager les vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés. Alors, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Les événements les plus importants cette semaine et la semaine après, cette semaine, dimanche, on fait demain, 27 octobre 2019, une nouvelle lune aura lieu dans le Scorpion. Et comme je vous ai promis la semaine passée, dans ces prévisions, aujourd'hui, je vais en parler en détail pour chaque signe, donc dans les prévisions propres à chaque signe. L'autre événement qui est assez important aussi, Mercure commence sa rétrogradation le 31 octobre et jusqu'au 20 novembre et vendredi 1er novembre, Vénus entre dans le Sagittaire et va y rester jusqu'au 25 novembre. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? La pleine lune dont j'ai parlé tantôt qui aura lieu dimanche, demain, 27 octobre. Je vais en parler en détail dans les prévisions propres à chaque signe. Donc, par contre, ce que je vais mentionner à propos de cette nouvelle lune, qu'elle va être opposée à Uranus. Donc, bien sûr, lune et soleil seront opposés à Uranus. Donc, attendons-nous à des événements brusques qui pourraient avoir lieu. Nous pourrions aussi avoir de la nervosité, de l'obstination et aussi faire des jugements erronés. La semaine passée, dans le préambule, je mentionnais que nous devons être très attentifs durant nos déplacements, que ce soit en voiture, à pied ou à vélo. Donc, ne prenons pas de risques et cela s'applique toujours cette semaine. Il y aurait peut-être des tremblements de terre ou des désastres naturels ou peut-être des inondations majeures. Bref, physiquement, soyons attentifs et ne prenons pas de risques. Et ce n'est pas juste à cause de l'opposition de la nouvelle lune et du soleil, bien sûr, à Uranus, mais aussi car Mars sera en carré aussi avec Saturne, ce qui nous incite à être très prudents dans nos déplacements, nos activités physiques, que ce soit au travail ou chez nous. Il faut faire attention aussi avec les objets pointus et aussi essayer de ne pas trop pratiquer des sports dangereux, donc en général ne pas prendre des risques physiquement. Durant la semaine du 28 octobre, Mercure sera en conjonction avec Vénus, donc réussite artistique ou littéraire, facilité d'expression, force de séduction et on aime écrire des lettres d'amour sympathiques. Jeudi 31 octobre, Mercure commence sa rétrogradation et je vais télécharger aujourd'hui aussi une vidéo à part spéciale portant sur la rétrogradation de Mercure du 31 octobre jusqu'au 20 novembre. Je vous invite à la consulter car
C'est très important pour les prévisions de ces 2 semaines et je vais parler dans cette même vidéo de l'entrée de Vénus dans le Sagittaire car ces deux événements sont importants à être pris en considération ensemble. Donc vendredi 1er novembre en après-midi, Vénus va entrer dans le Sagittaire. Elle va quitter son exil, le Scorpion, pour entrer dans le Sagittaire, dans l'énergie aventurière, extravertie, directe, audacieuse, expansive et exubérante du Sagittaire. Donc Vénus sera aussi expansive que le Sagittaire pourrait la faire. Donc Vénus est prête à prendre des risques, à être plus extravertie et plus audacieuse. Elle est prête à exprimer ouvertement ses désirs et ses fantasmes et dépasser un peu les limites aussi. Donc c'est une énergie optimiste. Par contre, durant la rétrogradation de Mercure, cette énergie pourrait être un peu trop optimiste et je vous invite encore une fois à consulter la vidéo que je vais télécharger concernant la rétrogradation de Mercure ainsi que l'entrée de Vénus dans le Sagittaire. Donc le préambule est terminé et je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Gémeaux, voici vos prévisions pour les 2 prochaines semaines du 28 octobre au 10 novembre 2019. Avant de commencer les prévisions quotidiennes, comme promis la semaine passée, on va parler de la nouvelle lune qui va avoir lieu demain dimanche 27 octobre dans votre 6e maison dans le Scorpion. Ça va être une bonne opportunité pour débuter un nouveau régime ou un programme de bien-être ou mettre en place une structure de votre quotidien pour rendre vos journées plus productives, plus simples et moins stressantes. Pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi et mardi. La lune sera dans le Scorpion, votre 6e maison, et le soleil est là aussi opposant Uranus et Mars est en carré avec Saturne. Il faut absolument que physiquement vous ne preniez pas de risques. Ne pas faire du sport dangereux et si vous opérez des machines lourdes, faire beaucoup d'attention en le faisant. Aussi, faire attention avec les objets pointu. Une période très occupée et un peu stressante, mais au moins vous aurez une facilité d'expression verbale et surtout écrite. Vos communications comprendront beaucoup de tendresse, gentillesse et empathie. Mercredi et jeudi, la lune sera dans le Sagittaire, votre 7e maison. L'avertissement de ne pas prendre de risques au niveau physique est toujours valide durant cette période et aussi avec la lune dans votre maison de relations et des adversaires, il faut être prudent dans vos approches avec les autres, surtout au niveau professionnel. Donc soyez objectif et ne sautez pas directement aux conclusions. Analysez bien les situations d'abord, mais aussi vous aurez une détermination solide et une persévérance qui pourrait tourner la table. Vendredi et samedi pour le Québec et vendredi, samedi et dimanche AM pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre 8e maison. La pression des derniers jours s'allège et vous poussez un soupir de soulagement. Il y a moins de la pression dans l'air et vous pourriez aller de l'avant avec vos projets sans interruption. Toujours déterminé et ambitieux et cela se voit au niveau intime, des fantasmes sexuels règne un peu votre esprit. Essayez de ne pas trop imaginer et retourner à la réalité car c'est elle qui compte le plus. Dimanche,
lundi et mardi jusqu'à 18 heures pour le Québec et dimanche PM, lundi et mardi pour l'Europe. La lune sera dans le Verseau. Votre 8e maison est un signe d'air et très favorable pour vous. Vous êtes populaire, vous êtes optimiste, déterminé, persévérant et les gens compteront sur vous. Votre sociabilité sera contagieuse et une belle vitalité vous habitera. Votre spiritualité en éveil. La chance vous sourit et vous cumulerez les succès. Alors profitez bien de cette période. Mardi à partir de 18 heures, mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi AM pour l'Europe, la lune sera dans les Poissons. Votre 10e maison, une période délicate au niveau de votre profession, on vous observe, alors évitez les sauts d'humeur qui pourraient être un peu fréquents. Vous pourriez découvrir que vous ne pouvez pas compter sur les gens et vous préférez faire les choses vous-même pour garantir des bons résultats. Mais pas de souci, c'est passager. Par contre, vous aurez un intellect vif et une facilité d'apprentissage des nouveaux talents. Votre vie familiale est harmonieuse et va bien aussi. Vendredi, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi PM, samedi et dimanche pour l'Europe. La lune sera dans le Bélier, votre 11e maison. Un beau vendredi et une belle fin de semaine sociable, amicale et plaisante. Vous pouvez compter sur les autres, surtout sur les amis, et des belles réunions d'amis pourraient avoir lieu. Par contre, dimanche, vous pourriez sentir un peu de la faiblesse au niveau de la santé. Reposez-vous bien quand c'est nécessaire et faites ce que votre corps vous demande de faire. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Gémeaux. Je sollicite encore une fois votre soutien de la chaîne. C'est très important de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. C'est pour la continuation de la chaîne, c'est très important. Et aussi aimer et partager pour offrir de la visibilité à la chaîne pour sa continuation aussi. Je vous en remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.